Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans votre vie, que tout se passe bien. Aujourd'hui on est le jeudi 22 mai, c'est donc le milieu de la semaine et c'est l'année 2025. Aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est faire tapisserie. On dit plutôt faire tapisserie. On ne prononce pas, ou on le prononce très vite, le E au milieu. Je dis faire tapisserie, je ne dis pas faire tapisserie. Alors c'est facile, dans cette expression, il n'y a que deux mots. Donc on les étudiera tout à l'heure, mais d'abord je vais vous parler d'une tapisserie qu'on peut voir en France et qui est très connue, très célèbre, en tout cas en France. Ça s'appelle la tapisserie de Bayeux. Bayeux, c'est une ville en Normandie. La Normandie, c'est une région française qui est au nord-ouest. Donc la Normandie est collée par la mer qui s'appelle la Manche. La Manche, c'est la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Donc, cette tapisserie de Bayeux, elle est dans la ville de Bayeux. Et cette tapisserie, en fait, c'est une broderie. Une broderie, c'est une technique qui consiste à utiliser du fil et une aiguille que vous faites passer dans un support, et avec les fils de différentes couleurs, de différentes formes, vous allez créer des motifs, vous allez créer des dessins, des personnages. Ça s'appelle de la broderie. Là aussi, le E au milieu, on ne le prononce pas, ou alors très vite. Je dis broderie et je ne dis pas broderie. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, la tapisserie de Bayeux, c'est une tapisserie, c'est une broderie qui a été créée au XIe siècle. Donc, qui a été créée en l'an 1080 ou 90, en tout cas, à la fin du XIe siècle. Donc, il y a quasiment 1000 ans. Cette tapisserie, elle représente des personnages, des animaux. Il y a aussi des plantes, des châteaux, des bateaux. Il y a des objets, beaucoup d'objets différents. Et cette tapisserie, elle a été créée, elle a été faite pour des motifs, on va dire, historiques. Cette tapisserie va raconter une guerre, va raconter une conquête de l'Angleterre par, à l'époque, le duc de Normandie. Donc en l'an 1060, en l'an de grâce 1064. Là, si vous étiez français, ça vous ferait rire, mais bon. Allez, c'est pas grave. Donc, à la fin du XIe siècle, entre le milieu et la fin, il y a une personne, un homme qui s'appelle Guillaume le Conquérant, qui a envahi, donc qui a attaqué l'Angleterre. Guillaume le Conquérant était un Normand. Donc en fait, cette tapisserie de Bayeux, elle raconte l'invasion de l'Angleterre par les Normands. Et à cette époque-là, il y a eu une bataille pour récupérer le trône d'Angleterre, pour savoir qui serait le roi d'Angleterre. Car le roi, à l'époque, je crois que c'était Édouard quelque chose, eh bien, est mort. Donc, c'est une personne de sa famille, un dénommé Harold, qui a été nommé roi d'Angleterre. Sauf que Guillaume le Conquérant, avec les Normands,
va envahir le sud de l'Angleterre. Et donc il y a une bataille entre l'armée de Guillaume le Conquérant et l'armée du roi Harold. Cette bataille va être gagnée par Guillaume le Conquérant. Et donc, ce Guillaume le Conquérant va être nommé roi d'Angleterre. La tapisserie de Bayeux, que vous pouvez voir encore aujourd'hui à Bayeux, eh bien, elle relate ces combats. Elle relate cette invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et c'est marrant parce que cette tapisserie, elle a été commandée à l'époque par le demi-frère de Guillaume. Et donc, cette tapisserie, elle est plutôt en faveur de Guillaume le Conquérant. Elle montre une bataille, elle montre des faits, pas des faits, mais elle montre l'histoire en faveur de Guillaume, et pas vraiment comment l'histoire s'est réellement passée. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir cette tapisserie à Bayeux. Donc si vous êtes en France, Bayeux, c'est à 3 heures de Paris en voiture. Il doit aussi y avoir des trains pour y aller. Et si vous êtes dans le reste du monde, vous pouvez cliquer sur Internet « Tapisserie de Bayeux » et vous pouvez voir la tapisserie en entier. Ce qui est impressionnant, c'est que cette tapisserie, elle fait 70 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de broder du fil sur 70 mètres et 50 cm de hauteur. Donc c'est très 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 grand. J'espère que ce petit point historique et cette petite présentation de la tapisserie de Bayeux vous a intéressé. Et maintenant, on va passer à notre dernière série de podcasts sur les signes et les gestes en français. C'est la 7e série. Donc on a fait 7 podcasts sur les signes et gestes en français. Et demain, on fera autre chose. Demain, d'ailleurs, on parlera d'une fable de La Fontaine qui est la poule aux œufs d'or. Si vous aimez les podcasts que je fais sur les fables de La Fontaine, je vous invite à écouter le podcast de demain. Mais avant, on va finir ce podcast d'aujourd'hui. Donc les signes en français, 7e épisode. Alors le premier signe, il veut dire « je n'y peux rien »,« je n'y suis pour rien »,« je ne peux rien faire à cela ». Vous allez tout simplement hausser les épaules, remonter vos épaules vers la tête avec les mains un peu en avant. Vous remontez les épaules en montrant les paumes de vos mains. Ça veut dire « je ne sais pas »,« je n'y suis pour rien », ou alors « je ne comprends pas ». En tout cas, ça c'est un signe facile à faire. Vous remontez vos épaules et vous montrez un peu vos mains, les paumes de vos mains. Ça c'est le premier signe et on va donc en voir 4 comme les autres fois. Pour dire c'est excellent ou alors super, top, génial, vous pouvez tout simplement mettre le pouce en l'air. Dans ce signe, vous pliez les 4 autres doigts de la main, comme pour faire le point, et vous allez lever votre pouce. Ce signe, il est connu dans le monde entier. C'est la même chose dans le monde entier. C'est d'ailleurs un emoji dans les smartphones. Le petit pouce jaune en l'air, ça veut dire c'est top. Ou sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et ce signe en français, il veut dire aussi autre chose. Ce signe, il sert à faire du stop. Faire du stop, c'est quoi ? C'est quand vous voulez aller à un endroit, mais vous n'avez pas de voiture et vous ne pouvez pas y aller en train ou en avion.
Et donc vous allez vous mettre sur le bord de la route, vous allez tendre le bras et lever votre pouce. Ça voudra dire que vous voulez que quelqu'un vous prenne en voiture. Vous voulez que quelqu'un vous amène à un endroit gratuitement. Donc vous allez vous mettre avec votre sac à dos sur le bord de la route et vous tendez votre bras avec le pouce vers le haut. Et donc vous avez compris, ça c'est faire du stop. Ensuite, le troisième signe du jour, ça veut dire c'est bof, c'est moyen. Ou alors on peut dire mouais, bof bof, pas top. Ça se discute. Tout ça, ça veut dire un peu la même chose. Et ce signe, je vous l'explique, vous allez prendre votre bras, vous allez mettre la main à plat et tourner la main sur elle-même. Je ne sais pas comment vous dire autrement. On va dire que vous tournez votre main dans l'axe de votre avant-bras. En médecine, en anatomie, on appelle ça la pronation et la supination. Ça ne va pas vous parler, ne vous inquiétez pas. Quand vous dites c'est moyen, vous allez tendre votre main et la tourner vers la droite et vers la gauche. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, ce n'est pas grave. L'important du podcast, c'est d'écouter du français. Ce n'est pas de tout comprendre. Surtout que là, mon explication, elle est pas très bonne. En tout cas, bien sûr, si vous comprenez tout ce que je dis, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à écouter. Si vous comprenez 100% de ce que je raconte, avec les intonations, avec les jeux de mots, avec les petites blagues, c'est que vous avez un niveau français quasiment natif. Et donc, vous pouvez écouter autre chose. À ce moment-là, n'écoutez plus mon podcast. Mais si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, toutes les intonations, tous les sous-entendus, alors continuez à écouter. Et donc, le dernier signe du jour, c'est... Ah, oui, ça, ce signe, il est marrant. C'est pas qu'un signe, il y a un signe et une phrase. Là, en fait, vous allez... comment vous dire ? Ce signe, c'est quand vous faites un truc qui est génial, quand vous faites quelque chose que vous considérez compliqué ou difficile à faire et que vous voulez vous mettre en avant d'une manière humoristique. Vous allez montrer que vous vous aimez, que vous aimez ce que vous êtes et vous voulez en faire profiter les autres. Je sais que dans la culture asiatique, on ne fait jamais ça. En Occident, en Europe, on le fait de temps en temps, mais là, c'est de façon humoristique, c'est pour rigoler. On va dire que vous faites du sport, du foot par exemple, vous allez mettre un but, et après avoir mis le but, vous allez fermer votre poing, vous vous embrassez la main, comme ça, et après vous tendez votre poing à un pote et vous lui dites « Est-ce que t'en veux ?» ou « T'en veux ?» Ça veut dire, je sais pas comment vous expliquer, ça veut dire que vous avez mis un but, c'est extraordinaire, et donc vous êtes une personne géniale, et vous demandez à quelqu'un s'il veut aussi vous embrasser, s'il veut aussi avoir un peu de votre charisme, de votre façon de faire. Donc vous fermez votre poing, vous vous embrassez le dessus de la main, comme ça, et vous allez tendre votre poing à quelqu'un et lui dire « T'en veux ?» Ah, c'est trop marrant comme signe. Je sais pas si vous avez déjà vu un Français faire ça, mais moi je fais ça de temps en temps, et des amis aussi, et c'est assez drôle. Bref, on va passer maintenant à l'expression du jour, faire tapisserie. Je vous en ai parlé en début du podcast. La tapisserie, c'est un tissu qui est fabriqué soit à la main, soit avec un appareil à tisser. Et donc avec ça, on va représenter des motifs sur un tissu. Aujourd'hui, c'est une technique qui n'est plus beaucoup utilisée.
Aujourd'hui, pour décorer les murs, pour décorer sa maison ou des bâtiments, on va soit faire de la peinture, soit coller du papier peint. Du papier peint, c'est ce qu'on va mettre sur les murs et il va y avoir, sur ce papier peint des motifs différents. Ça revient à la mode en déco dernièrement. Donc, pour la décoration des murs, aujourd'hui, nous ne faisons plus de tapisserie. D'abord parce que c'est trop long et ça coûte trop cher. Et donc, dans l'expression du jour, il n'y a donc que 2 mots. Tapisserie, je viens d'en parler. Et juste avant, le mot faire. Faire, tapisserie. Faire, c'est... alors, il y a beaucoup de sens. On en a déjà parlé. Le premier sens, c'est créer quelque chose. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour faire une tapisserie. Faire un objet, c'est créer cet objet. C'est tisser, c'est prendre du fil et une aiguille et réaliser, créer une tapisserie. Il y a beaucoup de sens différents à faire, mais aujourd'hui, on va plutôt faire un peu de conjugaison parce qu'il y a trop de sens différents et ça serait trop long que je vous explique tout. Le mot faire est très très utilisé en français, peut-être un des verbes les plus utilisés après avoir et être, donc vous aurez l'occasion de le voir passer plein de fois, c'est pas la peine que je m'étale là-dessus. Je vais conjuguer faire à 2 temps du passé, faire à l'imparfait et au passé simple. Je vais vous les dire un peu rapidement. Je ne vais pas trop vous laisser l'occasion de chercher dans votre tête. Là, je vous les dis rapidement afin que vous puissiez les enregistrer dans votre mémoire. Le fait de les dire et que vous les écoutiez plusieurs fois, ça va vous allez pouvoir mieux les comprendre, les retenir. Alors faire à l'imparfait, ça donne je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Je vous le répète, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Et ensuite, faire au passé simple, donc qui est un autre temps du passé, ça donne, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes et ils firent. Et oui, le passé simple, c'est un peu spécial comme temps. On ne l'entend pas souvent, plutôt on le lit. Donc, à l'oral, c'est vrai que je vais rarement dire je fis à manger. Je dirais plutôt j'ai fait à manger ou je faisais à manger. Mais dans les bouquins, si vous lisez du français, vous allez rencontrer ce passé simple. Donc c'est bien de le connaître. Je vous répète, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes et ils firent. Alors ça veut dire quoi faire tapisserie? On a parlé de la tapisserie de Bayeux, c'est bien beau tout ça, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Faire tapisserie, ça veut dire être à l'écart lors d'une fête. Être dans son coin, rester dans son coin pendant un événement familial, pendant un mariage, pendant une fête. Mais quand on dit faire tapisserie, c'est plutôt subi, c'est plutôt non voulu. C'est que vous n'avez pas été invité à danser, et donc vous restez assis sur votre chaise, tout seul. Vous aimeriez bien que quelqu'un vous invite, vous aimeriez bien aller danser avec quelqu'un, mais personne ne vous a invité. Alors c'est surtout quand on est jeune, quand on est adulte, on s'en fout, on va danser, on va chanter, même si on est tout seul. Quand on est adulte, on n'en a rien à faire du regard des autres. En tout cas, moi aujourd'hui, c'est comme ça. Mais quand on est adolescent, quand on est enfant, on a un peu honte et surtout le regard des autres est important.
Le meilleur exemple de tapisserie, de faire tapisserie, c'est pendant les soirées entre ados. J'ai des souvenirs de soirées, moi quand j'étais adolescent, donc il y a 3-4 ans à peu près. Alors je dis des conneries. Il y a quelques années où j'étais un peu timide et donc je restais dans mon coin sans oser aller parler aux personnes. J'avais évidemment des amis, mais à l'époque, on voulait pouvoir danser avec quelqu'un. Mais comme j'étais timide, j'avais du mal à aller inviter quelqu'un à danser. Et donc, à l'époque, on peut dire que je faisais tapisserie. Je fis tapisserie, si on veut conjuguer ça au passé simple. Et cette expression, justement, elle vient de la ressemblance entre la tapisserie et une personne qui attend contre un mur, qui attend qu'on l'invite. Cette expression, elle vient du 19e siècle. Pendant les fêtes, pendant les bals, les jeunes filles qui n'avaient pas de partenaire, qui n'avaient pas d'homme avec qui danser, attendaient contre le mur, immobiles. Et en attendant immobiles, eh bien, elles ressemblaient à des personnages d'une tapisserie, à des personnages d'un dessin qui ne bouge pas. Forcément, un dessin, par définition, ça ne bouge pas. Donc, si vous êtes à une fête et que vous voyez quelqu'un tout seul et vous sentez qu'il a envie de danser, qu'il a envie d'être participant à la fête, vous pouvez aller le voir et lui dire « Allez, arrête de faire tapisserie et viens danser ». Ou si vous voulez vous moquer, si c'est un pote que vous connaissez bien, vous pouvez lui dire « Alors, tu fais tapisserie ?» Ça voudra dire « Alors, tu restes seul ? Tu n'as pas envie de venir t'amuser ?» Il y a une connotation un peu humoristique. En anglais, c'est un peu la même chose. On dit « to be a wallflower ». To be a wallflower, c'est ce que ça veut dire. Hein. Wall, c'est mur, et flower, c'est fleur. Donc tu fais le mur de fleurs. Tu fais le papier peint, tu fais tapisserie. J'espère que vous avez un peu compris le podcast. Comme je vous disais tout à l'heure, demain, on verra une fable de La Fontaine qui est La poule aux œufs d'or. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Patreon, où vous pouvez participer au podcast. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à françaisfacileadrien@gmail.com. Ce qui est marrant, ce que je vous avais proposé l'autre fois, c'est de vous enregistrer avec votre téléphone en disant une expression française. Vous m'envoyez le fichier par mail et j'utiliserai ce fichier pour essayer de vous corriger, essayer d'améliorer votre prononciation du français. Allez, je vous laisse là, ça fait plus de 20 minutes que je parle et je vous dis donc à demain en compagnie de La Fontaine. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.